Et oh putain, il y a un drapeau de la République là-bas. Amenez vite le lance-roquette. Parce que des histoires sur internet ou autre, des trucs comme ça, on peut en lire beaucoup. Mais quand c'est quelqu'un qui te le dit en face, c'est pas pareil. Et ce mec-là, en fait, il m'a rendu triste intérieurement, quoi. Et on savait pas trop quoi lui dire avec mon pote, de toute façon. Alors, il y en a qui vont dire, ah, si ton dieu, là, s'il existe, pourquoi il laisse les drames arriver? Pourquoi cette flic est morte par balle si Dieu existe? Bon bah, salut, hein. C'est encore Bill. Vous reconnaissez l'endroit, c'est l'endroit d'une des dernières vidéos que j'ai fait. Alors désolé pour le son, hein. Toutes les fenêtres, tout ça sont ouvertes, donc bon, il y a peut-être un petit peu de bruit, mais de toute façon, je vais faire la vidéo à l'arrêt comme je fais maintenant. J'arrête de filmer trop en conduisant, surtout que là c'est pas intéressant. Dans un cambrousse encore ça va, mais là, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à part des zones commerciales, quoi. Donc dans cette vidéo là je vais vous parler d'un sujet rapide parce que c'est par rapport à une conversation que j'ai eue avec un pote plus tôt dans la journée, et je me suis dit en parlant avec lui que ça pourrait faire un beau sujet de vidéo. Donc en fait on va parler de dépression, de désespoir. Alors oui, hein, je sais, alors là je sais que là ça pète l'ambiance, que ça fait pas du tout joyeux. Et que c'est peut-être pas le thème à écouter en période de confinement où tout le monde est plus ou moins déprimé et en a ras le cul. Surtout quand on connaît la réalité derrière cette épidémie. Mais bon, c'est un sujet qui va être utile pour beaucoup, je pense. Et vous voyez que vous allez voir, ça va pas être si triste que ça. Mais bon, j'ai parlé un peu de ça avec un pote là, et je me suis dit tiens, j'en fais une petite vidéo rapide parce que je vais faire mes courses. Enfin 2-3 courses quoi. Et donc je me suis dit bon bah on va en profiter un peu sur le parking là pour aller parler un peu de ça. Et voilà quoi. En plus bon bah il fait beau. Putain. Je sais pas si vous faites du sport ou quoi, mais qu'est-ce qu'on perd comme balade, footing, tour de vélo là. Ça fait au moins un mois qu'il fait beau. Comme de par hasard. Et vous allez voir que quand le confinement va s'arrêter, comme par hasard, les mecs il va flotter, tu vois. Enfin bref, on verra bien. Allez, je me gare là et je vous reprends. Allez, je suis garé. On va se mettre à l'aise. Bon alors, sans trop tergiverser, pardon, et pour rentrer directement dans le vif du sujet. Donc en gros, on reparlait avec un pote là d'un truc qui nous était arrivé. Bon, ça remonte encore, hein, enfin ça remonte là maintenant, c'était il y a quelques mois quoi. En fait, c'est mon pote là auquel je vous parle, donc déjà salut à toi si tu te reconnais. C'est un pote musulman d'ailleurs, donc salut à vous si vous êtes musulman. C'est un collègue de travail. Et en fait, à un moment donné, on était en pause et on travaille un petit peu dans le milieu médical. Pour la faire courte, vous allez comprendre pourquoi après. Donc on fait notre pause et tout, et là il y a un gars qui vient, un mec complètement drogué, dégaine d'alcoolique. Le mec il devait avoir 35-40 ans, mais il en faisait 60. Alors je suis pas en train de dénigrer les gens qui ont 60 ans, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, mais c'est pas 60 ans genre comme vous en bonne santé, normal et tout, c'est 60 ans mais détruit quoi. Alors que le mec il devait avoir que la quarantaine grand max. Bon bref, les ravages de l'alcool, de la drogue, etc. qu'on connaît. Et donc on a notre pause là, et ce mec là il vient pour nous demander une clope. Sauf que moi bon j'ai plein de défauts, mais au moins je fume pas quoi. Et mon pote non plus, déjà parce que ça m'intéresse pas. Et de deux, bon bah en tant que musulman, si tu veux, ça limite grandement la possibilité d'un jour d'essayer à la fumette quoi. Donc bah il fume pas, lui non plus, donc du coup bah on n'avait pas de clope et pas de feu ni rien quoi. Et en fait, on sait pas pourquoi ce mec-là, ça nous était déjà arrivé une autre histoire dans ce genre-là. Peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Peut-être que je vous raconterai cette histoire-là de la dame aux anges, peut-être dans une autre vidéo. Donc pour en revenir au gars là, alcoolique et tout.
on sait pas pourquoi, le mec d'un coup il se met à nous parler de ses problèmes en fait. Je pense que c'est le genre de personnes qui ont besoin de parler. Et donc, comment vous dire, à un moment donné, il vient à nous dire, vous savez pourquoi je suis comme ça, messieurs? Donc du coup, nous on fait, bah non, nous on était là pour l'écouter, on est tranquille, tu vois, on n'est pas de genre, nous on n'est pas de genre à dire, vas-y casse-toi, on se connaît pas, te faire foutre, tu vois. Non, non. Le mec, on l'écoute, on voit qu'il est pas bien, il essaie de discuter avec toi. Bon, tu vérifies quand même que c'est pas un mec détraqué qui peut te sortir un schlass à tout moment pour te le foutre dans le bide, tu vois, je veux dire, ça arrive aussi ça des fois. Donc tu laisses quand même un espace de sécurité assez grand. Euh, peut-être à tort, je sais pas, mais il vaut mieux prendre sa précaution. Des fois, tu sais pas que les psychopathes ou quoi. Bon, ce mec-là n'était pas un psychopathe, hein, mais voilà. Et en fait, non, c'était quelqu'un de bien en fait et qui avait la tête sur les épaules, mais bon, vous allez comprendre après. Donc du coup, il nous dit, vous savez pourquoi j'en suis dans cette situation, les gars? Ou messieurs, enfin, je sais plus comment il l'a tourné. Du coup, bah, on lui fait, bah non, non, on sait pas, non. Il dit, bah, en gros, c'est un gars, je vais pas paraphraser, hein, mais c'est un gars qui avait une famille. Il était marié plus de 15 ans avec la même femme, il a eu une vie de famille avec, il nous a expliqué qu'il avait eu une fille, etc. avec, et que du jour au lendemain, la go, elle a décidé de se barrer. Donc elle s'est barrée du jour au lendemain avec un autre type, et donc le mec l'a dit ça. Enfin en gros voilà, il s'en est pas remis quoi. Il s'en est jamais remis, et du coup, bon bah voilà quoi, bad, dépression, alcool, drogue. En fait c'était une manière pour lui d'expulser cette peine immense qu'il avait. Parce que voilà, marié 15 ans à la même femme, elle se barre du jour au lendemain. Alors je suis pas en train de dire les femmes, hein, ça sape. Non, je suis pas en train de dire ça, hein, rassurez-vous, chacun a ses problèmes. Il y a des hommes aussi qui sont des crapules et qui se tirent aussi au bout de 15-20 ans. Hein. Je suis pas en train de critiquer les femmes ou quoi. Mais bref, c'est l'histoire du gars, donc je vous la raconte quoi. Donc ouais, ma femme, elle s'est barrée. Du jour au lendemain, au bout de 15 ans, réglo. Lui, il avait jamais rien fait. Toujours servir sa femme et sa fille. Il travaillait, tant bien que mal. Il ramenait de l'argent. Ils étaient pas malheureux. Il dit, mais du jour au lendemain, il l'a pas vu venir. Pas de changement de comportement ou quoi. Hein. Du jour au lendemain, ma femme, elle s'est barrée. Et le mec... je regarde parce qu'il y a un bruit bizarre là. Et c'est déjà arrivé qu'il y a des guêpes et tout, des fois qui rentrent à cause du toit là. Bon, ça va. Bref, donc le mec il a complètement serré, il s'en est jamais remis et du coup il est tombé dans l'alcool, dans la drogue, etc. quoi. Et on en vient du coup au thème de ce que je voulais vous parler à travers cette anecdote, c'est la dépression. En fait, quand tout va bien dans notre vie, on peut pas s'imaginer à quel point un être humain peut être mal en fait. Quelle que soit la raison, lui c'était son histoire là, voilà. Mais quelle que soit la raison, tous les jours sur Terre, même là au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui sont carrément mal. Il y a des gens où il leur arrive des salades niçoises, comme on dit avec mon pote. Il y en a, il leur arrive des salades, quoi. Et, les aléas de la vie, des décès, des ruptures, des putains de mauvaises nouvelles, quoi. Et on n'imagine pas à quel point, quand on a une vie où tout va à peu près pas trop mal, on n'imagine pas à quel point on a la chance qu'on a en fait d'aller bien, quoi. Et ce mec-là, en fait, il m'a fait de la peine quand il m'a raconté son histoire. Parce que voilà, il avait tout pour être heureux et tout, et bah non, du jour au lendemain, bah tout ça s'en va quoi. Et quand t'es en relation avec quelqu'un au bout de 15 ans, moi je suis relativement jeune, donc j'ai pas encore connu ce genre de durée avec une go, je veux dire. Mais salut. Mais au bout de 15 ans, je considère quand même que c'est pas juste ta copine ou quoi, c'est ta famille quoi, c'est ton sang. Au bout de 15 ans, c'est la famille. 15 ans avec quelqu'un. Tu vis avec sa famille, tu fais les fêtes avec eux, elle aussi, vice versa. T'as un gosse avec, t'as une vie commune pendant 15 ans, des projets, c'est au bout d'un moment. C'est pas juste une copine, une amourette de 20 ans, c'est le sang là, c'est la famille. Et ça, du jour au lendemain, terminé quoi. Moi je comprends pas comment on peut faire ça. Et donc du coup, voilà, le désespoir humain que ce mec-là avait, et du coup tomber dans l'alcool, la drogue, bon, ça arrange pas les choses, quoi. Ça m'a fait de la peine et on voit bien, ça nous arrive à tout le monde des trucs comme ça. Moi-même, dans ma vie, de temps en temps,
Voilà, il y a des trucs qui font chier, des mauvaises nouvelles, et c'est vrai que quand on a un truc dans la tête, bah c'est dur de s'en défaire. C'est pas comme tu te pètes la jambe. Bon, tu te pètes la jambe, bon, je vais te dire, ça se répare. Enfin, tu te fais opérer, il y a de la rééducation, tu t'en remets au bout de quelques mois, et même si par moment, au début, tout ça, t'as mal, je veux dire, ça va, tu supportes. Mais quand c'est un mal interne, quand c'est un problème dans la tête, bah là, c'est carrément plus compliqué, et la vie, elle devient tu te pètes la jambe. Bon, ça va, tu peux, au bout de quelques heures, tu t'en remets, tu te fais soigner. Après, tu peux prendre ça à la rigolade avec des potes et ça va, tranks. Mais quand tu te fais larguer par ta femme au bout de 15 ans, là, il fait beau, là, le ciel bleu, là. Ça doit arriver en ce moment même, là, au moment où je vous parle. Surtout avec le confinement, il va y avoir une hausse immense des divorces. Parce que ça s'est vu en Chine. Donc, puis même, faut pas faire Saint-Cyr pour comprendre pourquoi ça pourrait arriver. Donc, il faut s'attendre en France, déjà qu'il y avait un nombre élevé de divorces. Il faut s'attendre en France encore à cause de ce confinement. Il va falloir s'attendre à encore plus de divorces, etc. Et donc, très certainement, au moment où je vous parle, il doit y avoir énormément de divorces, etc. Donc voilà, donc là on est là, on est en train de discuter, le ciel est bleu, et il y a des gens là qui sont en train de vivre un putain de désespoir. C'est-à-dire qui sont en train de vivre une putain de mauvaise nouvelle. Et ils vont mettre des mois, des semaines ou des mois à s'en remettre. Et c'est ça qui est ouf avec l'être humain, c'est que un mal interne, c'est vraiment compliqué de s'en défaire, quoi. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui, malheureusement, vont tomber dans l'alcool, dans la drogue, ou bien ils vont tomber dans d'autres types d'excès, peut-être dans la fornication à outrance, dans le cadre des ruptures. Tu te dis, ta femme t'a largué, tu dis, c'est bon, je vais aller en boîte ou sur les sites de rencontres, défourailler tout ce que je trouve. Voilà, il y en a un, et malheureusement, c'est malsain parce que ce genre de comportement ne permettent pas de sortir de cette peine-là. Et voilà, et ce mec-là m'a fait de la peine, et du coup, je reparlais de ça avec mon pote, et je voulais vous faire une vidéo là-dessus, parce qu'en plus, on a tendance à juger les alcooliques, parce que ce mec-là, honnêtement, quand on l'a vu arriver, moi, dans ma tête, je me suis dit, oh putain, ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va encore le faire chier? Parce que ce genre de choses, ça arrive. Il y a souvent des mecs un peu chelous, surtout... de temps en temps, des fois quand tu vas sur Paris, des fois tu changes un peu de trottoir, j'adhère. Mais donc là on s'est dit putain, oui, ça y est, il va nous casser les couilles. Et en fait non, le mec il était trinque, c'est juste qu'il est malade. Il a un putain de désespoir en lui. Il est juste venu nous demander une clope et instantanément il a eu envie de nous parler. Et je sais pas, peut-être qu'on a une gueule qui attire les gens, je sais pas, vous avez pas vu ma gueule encore, mais je sais pas, c'est comme la dame là, avec les anges, tout ça, vous croyez en Dieu, messieurs? C'était ça de foot, madame. Bon, vous verrez bien si un jour je raconte cette histoire. Mais ce mec-là, il m'a fait de la peine, et au final, quand tu le vois entre le moment où tu le vois arriver et le moment où tu commences à parler avec lui, en fait, tu te dis à un moment donné, je l'ai mal jugé. Quand ce mec-là il est arrivé, je l'ai mal jugé. Et en fait, c'est ça le problème qu'on a avec beaucoup d'alcooliques ou de drogués, etc. C'est qu'on a tendance à voir juste le côté drogué, alcoolo, etc. Et en fait, on se dit jamais derrière que ces gens-là, il y a une situation qui les a amenés à là. Tu vas pas, à part quelques-uns, ça c'est autre chose, mais pour la grosse majorité des gens qui sont alcooliques ou drogués, c'est pas volontaire, quelque part. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a détraqué au bout d'un moment. Ils sont tombés dans cette addiction-là pour essayer de trouver une issue qui n'en est pas une, en fait. C'est un piège. Et donc, on juge souvent les alcooliques assez facilement. Ouais, espèce d'alcoolo, t'as qu'à arrêter de picoler, le colo. Ouais, mais non, en fait, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire ça. Et du coup, ça me renvoie à moi. Des fois, j'ai des déceptions. Des déceptions amoureuses, oh lol. Pas tant que ça, au final, mais... Des fois, il y a des trucs qui nous cassent les couilles, vraiment, des trucs chiants. Ou comme des problèmes de santé dans la famille, ou des trucs comme ça. Et des fois, on se prend la tête, et des fois, on est à la limite, peut-être pas de la déprime, mais pendant plusieurs jours, on n'est pas bien. Et la vie n'a plus de saveur. Tout ce que tu fais, tu vas regarder un truc qui est censé être marrant, ou tu vas faire des trucs, bon, tu vas être avec des gens ou quoi, tu vas sourire en apparence, tu vas kiffer le moment où tu es avec eux, mais en fait, dans ta tête, tu penses au truc qui est en train de te faire chier. Je pense que vous savez tous ce sentiment-là, parce que je pense qu'on l'a tous eu, et je pense que tout le monde l'a à un moment donné de notre vie, puis à un moment donné, tout va bien, pendant des mois, des années, puis paf, d'un coup, il y a un autre truc qui nous fait chier pendant plusieurs jours. Donc je pense qu'on a tous vécu ça. Mais ouais, et déjà, pour ce genre de sujet-là,
bah déjà c'est chiant, on a du mal à s'en sortir, tu sais, on marmonne dans notre tête des fois. Et quand on a la chance d'être croyant, chrétien, musulman ou autre, eh ben, on a au moins le Père. On peut au moins essayer de prier et de demander de l'aide au Père. Pour les chrétiens, on peut aussi demander de l'aide aux saints, c'est-à-dire et aux anges, c'est-à-dire à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont dans le corps de Christ. Nous, on considère que les gens qui sont morts, ils sont morts physiquement, mais on est tous reliés par esprit, grâce à Jésus-Christ. Donc on peut demander de l'aide à Jésus, au Père, évidemment, mais on peut aussi parler des fois aux saints, c'est-à-dire aux précédents chrétiens qui sont morts, physiquement, mais qui sont avec lesquels on est tous reliés en Christ et tout. Donc nous, on a la foi, on a Dieu pour s'en sortir. Et je pense que ça aide beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages, surtout chez les évangélistes, surtout eux, qui font des vidéos dans ce genre-là, ou de témoignages genre je suis un ancien alcoolique, j'ai rencontré Jésus, je ne suis plus alcoolique. Mais ça, c'est véridique, hein, c'est pas des mecs qui mentent. Il y a vraiment des mecs qui ont vraiment vécu des grosses salades, qui ont vraiment eu des gros problèmes psychologiques, des dépressions et tout, donc les trucs chiants à s'en sortir, et qui s'en sont sortis grâce à la foi. Donc voilà, quand ces choses-là nous arrivent, nous déjà, c'est chiant, quoi, ça casse les couilles. Alors, imagine, moi quand j'ai vu l'histoire de ce gars, mais là c'est en vrai, parce que des histoires sur internet ou autre, des trucs comme ça, on peut en lire beaucoup. Mais quand c'est quelqu'un qui te le dit en face, c'est pas pareil. Et ce mec-là, en fait, il m'a rendu triste intérieurement, quoi. Et on savait pas trop quoi lui dire avec mon pote, de toute façon. Mais tu dis, mais lui, ce qu'il a vécu, c'est 1000 fois pire, 10 000 fois pire. 15 ans de relation, une fille et tout. Enfin, c'est la famille, c'est le sang. 15 ans de ta vie, t'as tellement la routine, l'habitude et tout qui est centré autour de ça. Comment tu peux t'en mettre? Moi, je connais un gars, le pote d'un pote d'un pote, que j'arrive de voir souvent quand même. Je connais un gars assez âgé maintenant. Lui, sa femme, elle s'est barrée au bout de 30 ans. 30 enfin 27 ans de relation, le tire. Tu m'étonnes que le mec il a serré, le mec il est complètement cinglé. 30 ans de relation, une baraque, 2 gosses, au bout de 30 ans, je veux dire, ta vie elle est faite avec cette personne. Comment tu veux refaire ta vie au bout de 30 ans? Et même si tu la refais, tu penseras toujours à cette personne-là. Enfin, mais imagine ces gens-là ce qu'ils vivent. Donc c'est pour ça que la finalité de cette vidéo, et je vais conclure, c'est il faut pas juger les gens, surtout ceux qui sont alcooliques, ceux qui ont ce genre de problème-là, parce qu'il y a souvent une cause sous-jacente et un mal-être profond. Et donc voilà, faut pas juger sur l'apparence. Et quant à ces gens-là qui commencent à te parler, à te raconter leurs histoires et tout, bah là tu dis ah ouais, là j'avoue c'est chaud là. Et comment on aurait fait, qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Je sais pas, demain je me marie et tout, tout va bien, t'es heureux, parce que tu dis ouais cool. Tu vois que ça dure 5 ans, 10 ans, waouh, cool, 15 ans, wouh, pump up, cool, trop d'art, tu vois. Bim, au bout de la 16e année, salut, comment tu réagis? Franchement, quand tu vois déjà certains sujets, des fois comment ça nous met mal. Alors imagine ça, quoi. Donc c'est pour ça que quand ça arrive à des gens et qui tombent dans l'alcool ou la drogue ou d'autres vices, bah voilà, il faut pas juger. Et quand t'as ce genre de gars qui te raconte ça, bah franchement tu relativises sur pas mal de choses, quoi. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire de ce petit partage anecdotal. Et oh putain, il y a un drapeau de la République là-bas. Amenez vite le lance-roquette. Non, je rigole. Ça serait bien qu'un jour on ait le drapeau bleu avec la fleur de lys, mais peut-être incessamment. Bon, en tout cas, voilà. Donc ouais, franchement, voilà, je voulais vous raconter ça. Parce que je repensais à ça avec mon pote, je repensais aussi des fois à des trucs qui, moi-même, personnellement, peuvent me casser les couilles. Parce que là, c'est Bill de GC2R, chrétien et tout, qui fait des vlogs sur Dieu, etc. Mais je suis un mec normal, et il y a aussi des fois des salades niçoises qui m'arrivent. Donc ça fait chier. Donc quand je repense à mes salades niçoises à moi, et quand vous pensez à ce genre de personnes qui subissent des trucs, là, je vais vous dire un truc à la con, je suis sur une application de merde là, qui s'appelle TikTok. Donc t'as des trucs qui défilent en scrollant. Et je me suis abonné à un hashtag de police US, parce que je suis passionné, entre guillemets, par la police US, leurs véhicules, les LED et tout qu'ils ont.
de matos, tout ça. Bon bref, je regarde souvent des vidéos comme LivePD sur YouTube, etc. Oh, pas mal la Mercos là. Un bon petit young timer là. Et donc je regarde souvent des trucs de flics comme ça. Et donc là, sur cette application de merde là, Twitter, TikTok, pardon, dans le hashtag police qu'il y avait, de police US, il y avait une vidéo d'hommage à une policière, une jeune policière morte à Indianapolis. Et ça, c'est arrivé aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai encore eu en plus envie de vous faire la vidéo, parce que cette vidéo-là, en fait, là, vous allez tous me traiter de tarlouse, peut-être, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai chialé, en fait. Enfin, j'ai pas chialé à haute larmes, hein, mais j'ai commencé, vous savez, à avoir les yeux qui piquent. Et, et là, tous ceux qui me connaissent et qui regardent cette vidéo vont se foutre de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre, parce que je sais que ça arrive à tout le monde. Et donc, j'ai commencé à avoir un peu les yeux qui piquent et la gorge nouée, quoi. Parce que c'était un hommage à une flic américaine. Alors je sais plus son nom, je crois que c'est Brianne Leath, Leath, à Indianapolis, donc vous pouvez regarder ça, c'est arrivé il y a pas longtemps. Donc il y avait une vidéo, et aux États-Unis, les policiers ils ont une tradition quand ils rendent hommage à un des leurs qui est tombé, donc par arme à feu là en l'occurrence, ça s'est fait flinguer. En gros, il y a eu un appel pour dispute conjugale, elle s'est présentée devant l'appartement et l'autre il l'a flingué à travers la porte, quoi. Pour résumer. Super. Donc elle s'est levée un matin, faire son taf de flic, et à l'après-midi, bim, t'es plus là. Et à cause d'un connard qui te tire dessus, quoi. Et donc vous pouvez aller voir, hein, si vous voulez, à Indianapolis, Brianne Leath, Leath. Et donc les flics là-bas, ils ont une tradition quand un des leurs tombe, c'est que quasiment toutes les unités du coin viennent en bagnole, ils mettent les gyros et ils font un long, comment on appelle ça, un long convoi en fait, qui précède la voiture qui contient le cercueil pour amener en fait leurs collègues au cimetière. Et donc voilà. Et donc il y avait une musique un peu piou-piou et tu voyais tous ces flics gyrophares allumés et tout qui rendaient hommage à leurs collègues pour l'amener au cimetière. En fait. Donc voilà, quand j'ai vu ça, tu te dis, là tu vois la famille. Je continue avec le téléphone parce que sur le caméscope j'ai dépassé la limite de stockage. Donc voilà, donc c'est pour ça que la qualité baisse un peu là. Mais voilà, donc cette jeune fliquette en fait, elle avait, enfin fliquette, respect quand même. Cette personne, elle avait un gamin de 3 ans, elle avait de la famille, un mari, etc. Et donc toi tu te dis, toi t'es triste là dans ta vie de connard parce que telle ou telle salade niçoise t'est arrivée, mais t'as des mecs comme le gars que je vous ai raconté juste avant, alcoolique, qui lui est arrivé bien pire. Et là, aujourd'hui, en regardant TikTok, qui est censé à la base être une application plutôt drôle, mais il y a aussi ce genre de vidéos là quand tu t'abonnes au bon hashtag. T'as cette personne-là, tu tombes sur ce genre d'histoire-là, et là tu penses à la famille, tu penses au mari. Toi, tu te dis salade niçoise à cause d'une gonzesse. Mais lui, il a perdu sa femme. Et ils ont un gamin de 3 ans. Donc lui, il la reverra plus, sa femme. Ils avaient un gamin ensemble, tu vois, ils étaient jeunes encore. Elle avait même pas 30 ans, je crois, la dame, là. Et donc, tu vois, ça fait chier. Donc, tu te dis, toi, t'as tes problèmes de con. Et t'as les gens, tous les jours, qui ont des problèmes bien pires, des décès, des drames absolument effroyables, quoi. Donc voilà, voilà, vu que je suis retombé là-dessus, que j'ai reparlé un peu de ce genre de choses avec mon pote, etc., j'ai eu envie de vous faire une vidéo là-dessus, sur la détresse humaine, sur le fait de ne pas juger les gens qui peut-être tombent dans des gros problèmes à cause d'un événement qui leur est arrivé. Donc voilà. Il faut rester humble, il faut prier le Seigneur si on y croit, surtout si ce genre de problème vous arrive. Là, je pense que le recours ultime, là, c'est le Père, quoi.
Alors il y en a qui vont dire, ah, si ton Dieu, là, ton Dieu, là, s'il existe, pourquoi il laisse les drames arriver? Pourquoi cette flic est morte par balle? Si Dieu existe, pourquoi elle est morte et pas ce gars-là qui était un criminel et qui méritait plus qu'elle de mourir? Eh bah tout simplement parce que Dieu laisse le libre arbitre aux hommes. Enfin tout simplement, pour résumer, hein, ça c'est de la théologie, on pourra en faire des sujets, on pourra en faire des conférences de 10 heures. Voilà, moi à mon niveau, ce que je peux vous répondre pour résumer, c'est que Dieu laisse le libre arbitre aux gens. C'est pas Dieu qui a donné l'ordre au gars de tuer cette dame. C'est pas Dieu qui a fait que des hommes, des gens fassent la merde sur Terre. C'est pas Dieu qui est dans la tête de nos élites sataniques qui foutent tout ce bordel sur Terre, etc. Donc Dieu, parce que il est amour, il ne nous oblige à rien. Et il ne nous oblige pas à croire en lui. Il ne nous oblige pas à faire les choix qu'on fait. Donc si tu as envie d'être un trou du cul qui tire sur les flics, bah, il va te laisser. Tu vois, il va pas t'en empêcher. Alors après, dans certains cas, Dieu intervient dans la vie des gens. Quand il y a un but précis, il peut faire en sorte que certains événements n'arrivent pas ou au contraire qu'ils arrivent. Mais globalement, non, Dieu n'intervient pas. Donc ces choses-là arrivent parce qu'on est sur une vie, on est dans notre vie terrestre, on est sur on est sur un niveau de l'enfer. Alors là, c'est de la théologie catholique, je rentre pas dans les détails parce que de toute façon, je les connais pas. Mais voilà, on est déjà sur une phase de jugement quand on est sur Terre en fait. Et c'est pas le jugement en père fouettard du juge qui te juge, mais on vit une vie et on est là en fait pour s'éduquer en fait au final. Je vous ai fait un article il y a pas longtemps sur les temps de la Terre et en gros on disait qu'il y avait à peu près 7 temps sur Terre qui servaient à éduquer l'humanité. Et en fait, vous avez la réponse de pourquoi Dieu laisse faire ces choses-là. Parce qu'il y a différentes étapes dans l'éducation de l'humanité. Mais ce qui se passe à l'échelle de l'humanité sur plusieurs millénaires, ça se passe aussi dans la vie de chacun. C'est-à-dire que nous aussi, ce que l'on vit là en ce moment, que ce soit sur Terre ou après, c'est fait pour rencontrer le Seigneur. Donc il y a des gens comme les chrétiens qui vont le rencontrer plus tôt et qui vont donner leur vie à Christ et qui vont reconnaître Jésus-Christ et le rachat du péché sur la croix. Dieu fait chair, venu justement nous sauver. Ça, c'est un des temps, c'est le 3e temps, je crois. Et donc si tu crois à ça déjà, tu es déjà du côté de Dieu sur Terre, ce qui ne veut pas dire que tu es parfait, ce qui ne veut pas dire que tout va bien, mais au moins tu as accepté le salut, tu es aux côtés de Dieu et tu essaies de t'améliorer. Mais c'est chacun à son rythme, il y en a ils vont rencontrer le Seigneur après la mort. Et donc ce qu'on vit sur Terre, c'est une étape en fait, et c'est quelque chose qui nous permet d'avancer ou pas vers le Seigneur selon notre propre libre arbitre. Donc c'est pour ça que Dieu fait en sorte que l'on vive la vie ici telle qu'on doit la vivre, tu vois. Et il va pas t'obliger, enfin il va pas empêcher des guerres, il va pas empêcher des gens de tuer d'autres gens. Donc voilà, pourquoi ton Dieu ne fait rien? C'est un élément. Évidemment que quelqu'un de plus calé, un théologien ou quoi, pourra beaucoup mieux vous expliquer. Je vous conseille notamment les vidéos d'Arnaud Dumouche, A-R-N-A-U-D, Dumouche, D-U-M-O-U-C-H. Donc c'est un théologien catholique qui a fait énormément de trucs là-dessus et qui a la particularité de bien expliquer, d'être très pédagogue. Et vous allez voir que c'est pas du tout relou ou gnangnan ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Donc voilà. Donc tout ça en fait m'a amené à vous parler de tout ça quoi. Ne pas juger les gens, relativiser, prier le Seigneur quand il vous arrive un truc. Je sais que c'est facile à dire, peut-être que vous regardez cette vidéo là et qu'il vous est arrivé une grosse salade. Donc là le ciel est bleu mais vous regardez ma vidéo mais vous quelque part vous n'êtes pas là, vous êtes en train de penser à la salade qui vous est arrivée. Et bah malgré tout, même si ce que je dis, ça a l'air plus simple et ça a l'air facile à dire, malheureusement, essayez de le mettre en application quand même. Rapprochez-vous du Seigneur, parlez de les problèmes, essayez de parler aux saints, essayez de parler à tous ces membres du corps du Christ, tous ces gens qui nous ont précédés et qui sont passés par là et qui aujourd'hui sont heureux auprès du Seigneur. Croyez-moi, ils sont là pour vous aider aussi. Et donc parler à des amis aussi, pas forcément des gens croyants, hein. Des fois parler aussi ça fait du bien. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça et surtout pas juger les gens alcoolos ou qui ont des sales tronches, qui se pointent vers vous en disant vas-y. Quand des fois on voit des programmes, notamment le truc que je vous disais, le truc de flic, la Live PD, là, ils filment souvent les contrôles de flics aux USA là, et c'est souvent des gens drogués, alcoolisés et en fait on sent que c'est des gens dans la misère et dans une misère sociale incroyable et donc ils sont
Quand on regarde ça, on a tendance à dire regarde ce putain de drogué, là, il y a encore avec du cannabis et qui se drogue la gueule et qui a une grosse tête de junkie. Vous savez, les gens ils sont amaigris, ils ont des têtes de 80 ans alors qu'ils ont 30 ans. Vous savez, les dégâts de la meth ou de la cocaïne, tout ça. On a tendance à les juger et à se marrer parce qu'on regarde ça en tant que divertissement. Oh oh oh, Life PD. Alors qu'en fait, non, faut pas les juger parce que ces gens-là, s'ils sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils ont vécu dans un environnement social et ils ont vécu des événements dans leur vie qui les a conduits là. Évidemment, quand on est dans une famille, quand tu es dans les riches quartiers de Tampa Bay en Floride, bon, forcément, tu tombes beaucoup moins facilement dans la drogue. Il y a beaucoup de fils de riches qui tombent dans la drogue parce qu'à cause des soirées à la con qu'ils font, mais c'est quand même très rare de se dégrader la vie quand tu es un petit-fils de, de bourgeois à Tampa Bay. Forcément, tu finis pas dans la FPD aussi facilement que d'autres qui vivent dans des situations plus compliquées et qui tombent dans la drogue, quoi. Donc, et qui finissent en tôle, bah, c'est un beau matin, ils se font contrôler, puis ils finissent en tôle. Et aux USA, en plus, ça rigole pas, là-bas. La tôle, tu l'as fait, mon gars. C'est pas ici, oui, mais on te relâche. Non, là-bas, c'est... ils trouvent 3 grammes dans la coudoir, là, t'es fini. Donc voilà. Bon, voilà, je voulais vous parler de tout ça. Je fais pas durer plus longtemps la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Et puis bah voilà, quoi. Donc je vais aller faire mes courses. Je vous dis à bientôt. Je vous dis soyez bénis au nom de Jésus.